Alors, ceci étant dit, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 26. On va voir ensemble les 12 premiers versets. Proverbe 26. Et le titre du message, alors, vous avez dans votre bulletin, c'est le portrait d'un insensé ou les caractéristiques d'un insensé. Proverbe 26, versets 1 à 12. Pas plus que la neige en été, ni que la pluie pendant la moisson, la gloire ne convient à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. Il se coupe les jambes, il boit la violence, celui qui envoie des messages par l'intermédiaire d'un insensé. Les jambes du boiteux sont faibles, de même est un proverbe dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à une fronde que de donner gloire à un insensé. Une épine qui se dresse dans la main d'un ivrogne, ainsi est un proverbe dans la bouche des insensés. Un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui engage un insensé et qui engage les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Seigneur, on est là pour entendre ta parole, et ta parole, elle est là pour nous transformer. Ta parole, elle est là afin qu'on puisse te ressembler encore plus. Permets que nous n'ayons pas de distraction et permets qu'on soit des auditeurs qui méditent sur ta parole afin de la mettre en pratique pour que tu sois glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Il y a quelques jours de cela, j'ai reçu la visite des beaux-parents. Ça s'est bien passé. Et durant leur séjour, j'ai eu une discussion avec mon beau-père. Alors, mon beau-père m'a relaté une histoire qui a fait les manchettes dans la péninsule acadienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un couple dont leur barbecue a été volé. Mais qu'est-ce qui est spécial? C'est que le barbecue est revenu quelques jours plus tard avec une petite note à l'intérieur. Alors, quand ils ont ouvert, le couple a ouvert la note, c'était marqué on s'excuse, on a emprunté votre barbecue parce que c'était urgent. Mais pour compenser tout le tracas que cela a pu vous occasionner, on vous offre 2 billets pour aller voir un match de hockey des Titans Acadie de Bathurst. Alors, comme le couple aimait le hockey, bien, ça tombait bien. Ils ont décidé de partir. Ils ont dit, bon, celui qui l'a appris, c'est des gens quand même sympathiques. Et puis, le voyage peut-être de Bathurst à où est-ce qu'ils sont, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mais lorsqu'ils sont revenus du match, de la partie, la maison a été cambriolée. Je ne sais pas si le barbecue est resté, mais ils ont été cambriolés. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour susciter 2 réactions. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en train de dire « Wow, vous êtes vraiment ingénieux ceux qui ont fait le coup. » Et soit dit en passant, voler, c'est un péché. Donc, je ne vous encourage pas à ça. Mais peut-être qu'il y a un autre groupe parmi vous qui sont en train de dire « Ils étaient naïfs de tomber dans un piège comme ça. Ils se sont comportés comme des insensés. » Et si c'est ça que vous pensez, bien laissez-moi vous dire que la Bible parle en long et en large de l'insensé. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va essayer de démystifier qu'est-ce que c'est que l'insensé, du moins dans ce chapitre-là. Et pourquoi encore ce matin, un texte comme celui-ci est important dans notre vie? Bien, pour 2 raisons. Parce que celui qui a écrit ce livre-là, c'est Salomon. C'est l'homme le plus sage qui ait jamais vécu sur la terre après Jésus. Et on serait vraiment stupide de ne pas prêter attention à ce qu'il est en train de nous dire. Et la deuxième raison, c'est parce que la parole de Dieu, elle est comme un miroir.
Elle nous indique qui l'on est. Et c'est un défi pour nous de méditer, de faire une introspection pour voir est-ce qu'on ressemble comme un insensé et si oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors avant de regarder proprement dit les caractéristiques de l'insensé, je vais juste vous faire un survol de qu'est-ce qu'on va voir ce matin. On va voir 3 points. Le premier point, c'est le contexte. Pourquoi le contexte? Parce qu'on n'est pas habitué à entendre des prédications sur Proverbes, à part peut-être Proverbe 31, mais on n'est pas habitué et c'est important de voir le contexte, le style littéraire de ce livre-là, afin qu'on puisse vraiment comprendre en détail ce chapitre-là. Par la suite, ce qu'on va voir après le contexte, c'est le comportement de l'insensé. On va du verset 1 jusqu'au verset 11. Et finalement, on va voir au verset 12 la conclusion de Salomon par rapport à l'insensé. Donc, tout d'abord, le contexte. Alors, c'est quoi le but du livre des Proverbes? Le but du livre des Proverbes, c'est que ça répond à une question existentielle qui était à l'époque de Salomon et qui aussi à notre époque, c'est-à-dire comment doit-on vivre? Comment on doit vivre, surtout lorsqu'on vit dans une vie parce que le laps de temps est court. Eh bien, Salomon nous dit que dans les premiers versets, le but du livre, c'est la sagesse. Il faut vivre cette vie sur terre avec sagesse. Mais cette sagesse-là, elle doit te baser sur la crainte de l'Éternel. Et c'est important de dire ça parce que à cette époque-là, ce n'était pas juste les Israélites qui avaient des proverbes. Les Égyptiens aussi avaient des proverbes. Mais la différence, c'est que le peuple d'Israël avait une alliance avec le Dieu vivant. On voit dans Exode, Dieu s'engage dans un contrat, dans une alliance à être leur Dieu et eux s'engagent aussi à lui obéir. Donc, ça fait en sorte que cette crainte, ce respect, cet amour pour Dieu va avoir un impact dans tous les aspects de la vie. Alors, le livre des Proverbes, on parle de principes. Ce n'est pas des lois et des promesses, mais c'est des principes. Et pour Dieu, c'est important, la sagesse. D'ailleurs, il le mentionne à plusieurs reprises. On a le livre de Job, d'Ecclésiaste qu'on avait avec Philippe pendant plus d'1 an, le livre de Cantiques des Cantiques, aussi le livre des Proverbes et certains psaumes. Mais si on va plus en détail dans le livre des Proverbes, le style littéraire qui est écrit, il y a 3 styles. Il y a tout d'abord les instructions. Alors, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, quand vous lisez le livre des Proverbes, c'est des instructions. Et ça se manifeste par l'interpellation de « mon fils ». Alors, à chaque fois que vous lisez les Proverbes et que vous voyez « mon fils », eh bien, sachez que c'est des instructions que Salomon est en train de dire. Et c'est des instructions qui sont des exhortations, des avertissements, mais c'est le style. Ensuite, on a ce qu'on appelle des sentences proverbiales. Alors, c'est 2 proverbes qui sont juxtaposés. Des fois, c'est opposé, des fois, c'est la même chose, c'est pour renforcer un point. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des proverbes numériques, c'est-à-dire c'est une série de proverbes qui sont mis pour faire jaillir un thème. Comme ici, à l'occurrence, c'est les insensés. Et puisqu'on parle d'insensé, c'est quoi un insensé? Un insensé, la signification du mot insensé, ça ne veut pas dire nécessairement stupide au niveau intellectuel. Ça ne signifie pas aussi nécessairement ce qu'on prend ici au Québec pour dire des jokes de newfies ou des jokes de filles qui sont blondes. C'est pas moi qui le dis, là. Bon, c'est... Mais dans la Bible, surtout dans ce chapitre-là, lorsqu'on parle d'insensé, c'est plus au niveau du caractère de l'individu. D'ailleurs, il y a 3 significations en hébreu pour l'insensé. Alors, on a faiblesse d'esprit, dépravation et caractère grossier. Et c'est un peu, caractère grossier, c'est un peu l'image qu'on voit dans le chapitre 26. D'ailleurs, le mot insensé qui est utilisé en hébreu dans le chapitre 26 se trouve 70 fois dans l'Ancien Testament et 49 fois dans le livre de Proverbes. Donc, ça vous indique comment l'emphase est mise sur ce type d'insensé. Finalement, on pourrait résumer que l'insensé, selon Proverbe 1,29, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Finalement, c'est quelqu'un où est-ce que Dieu n'a aucun impact dans sa vie. Peut-être il peut le dire de façon verbale, oui, j'aime Dieu. Mais dans le quotidien, il n'y a aucune différence
qui connaît Dieu ou non. Alors, une fois qu'on a démystifié qu'est-ce que ça veut dire que l'insensé, maintenant, il faut comprendre ce chapitre 26 à l'intérieur du livre de Proverbes, où le placer. Alors, le chapitre 26 se retrouve dans les chapitres 25 à 29, qui sont les nouveaux proverbes de Salomon. Pourquoi je dis nouveau? C'est parce que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, c'est les proverbes de Salomon qui se trouvent là. Et le livre de Proverbes, ce n'est pas Salomon qui est l'auteur de tous les chapitres. Alors, il faut le placer comme ça. Et le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 25, et 26, c'est des proverbes de comparaison. Donc, si vous regardez l'autre proverbe juste avant, l'autre chapitre, excusez, vous allez voir qu'il parle de la sagesse et il la compare à telle ou telle image. Et le chapitre 26, c'est la même chose. Sauf que le chapitre 26, l'emphase est mise sur le thème de l'insensé. Même si le reste du chapitre, on parle de paresse, on parle de discorde, mais l'idée, c'est l'insensé et son comportement. Donc, une fois qu'on comprend le contexte, maintenant on peut regarder cette fois-ci le comportement de l'insensé. Et ce que Salomon est en train de nous dire tout d'abord, c'est que l'insensé n'est pas digne d'être honoré. On voit ça dans les 3 premiers versets. Alors je relis pour vous. « Pas plus que la neige en été, ni que la pluie pendant la moisson, la gloire ne convient à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Le fouet pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des insensés. » Alors, la première chose que Salomon veut nous expliquer au niveau du fait que l'insensé n'est pas digne d'être honoré, bien parce que c'est anormal et c'est dangereux. Il y a des associations de mots qui ne vont pas ensemble. Insensé et honneur ne vont pas ensemble. C'est comme 2 Haïtiens que j'ai connus à l'école dont le prénom était Wayne Gretzky et l'autre était Bruce Lee. Donc, il y a une incompatibilité lorsqu'on pense à ça. Et ce que Salomon est en train d'expliquer, eh bien, il l'explique au niveau des saisons. La neige, on ne trouve pas de neige durant la période la plus chaude de l'année, c'est-à-dire en été. Ça ne se trouve pas. D'ailleurs, la pluie, on ne voit pas la pluie pendant la période sèche, qui était ici la moisson. Alors, selon l'endroit où est-ce qu'on était en Palestine, les périodes de moisson pouvaient aller du mois d'avril jusqu'en septembre, octobre. D'ailleurs, c'était tellement rare de voir de la pluie que Dieu, par l'intermédiaire de Samuel, vous lisez le livre de Samuel, Dieu a fait un miracle, il va envoyer la pluie durant la période des moissons. Donc, c'est quelque chose qui était anormal. C'est anormal de voir ça. Mais aussi, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, on le sait, la neige, imaginez s'il y a de la neige pendant l'été, bien, ça va, tout de suite, c'est les fruits qui vont être affectés. Pensez à qu'est-ce qui est arrivé en Floride. Mais c'est aussi dangereux dans le fait que Salomon donne un exemple au verset 8. Il dit, c'est attacher une pierre à une fronde que de donner gloire à un insensé. Alors la fronde, vous savez, vous connaissez le principe, on met la pierre dans la fronde, on tourne, et le but c'est dès qu'on arrête pour que le projectile se rende à un endroit. Mais si la pierre est attachée à la fronde, dès qu'il tourne, qu'est-ce qui va arriver? Il va se frapper. Donc c'est anormal et dangereux de donner gloire à un insensé. Ce n'est pas juste anormal et dangereux. Il dit l'insensé n'est pas digne d'être honoré parce qu'il prononce des malédictions sur le juste. Et même si au verset 2, on ne voit pas le mot insensé, parce que 12 versets sur 11 parlent de l'insensé, on sait qu'il parle de l'insensé. Et il lance des malédictions sur le juste parce que on dit que c'est une malédiction sans cause, c'est-à-dire celui qui ne le mérite pas, celui qui n'a rien fait, celui qui est juste. Mais il compare ça comme l'oiseau qui vole et qui ne reviendra pas à terre. Bien, c'est la même chose avec celui qui envoie des malédictions sur le juste, ça ne fait aucun effet. Et dans la Bible, on a des exemples comme Balaam, dans le livre de Nombres 23. Balaam, ce faux prophète qui a été engagé pour envoyer des malédictions sur le peuple d'Israël, et puis ça n'a pas fonctionné.
Donc, ça montre que tout ça, c'est de la superstition et que finalement, celui qui a autorité et la puissance vraiment de faire quelque chose, c'est Dieu. Mais aussi, Salomon veut nous faire comprendre que l'insensé n'est pas digne d'être honoré parce qu'il a constamment besoin d'être discipliné. Il donne l'exemple du cheval, un cheval sauvage qui a besoin d'être dressé par le fouet. Il prend l'exemple d'un âne qu'on a besoin de tirer. Et il prend ça pour dire que l'insensé aussi a besoin d'être corrigé aussi avec la verge. Et selon certains commentateurs, c'est un euphémisme pour dire qu'il a besoin d'une bonne fessée comme un enfant. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut sortir comme application pour nous ce matin? C'est qu'on n'a pas d'intérêt à vouloir être comme l'insensé. Parce que le monde est attiré par les insensés, les gens qui sont rebelles à Dieu, que ce soit à travers des célébrités, que ce soit à travers des acteurs. C'est très facile d'être attiré vers eux. Et on n'a rien à faire avec ça parce que par juste le fait qu'ils sont insensés, juste par le fait qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu, on n'a pas d'intérêt à être comme eux. Donc, ça, c'est un aspect du comportement de l'insensé. Il n'est pas digne d'être honoré. Mais le verset 4 et 5 dit « On ne peut répondre à l'insensé n'importe comment. » Versets 4 et 5, on dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne le ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il devienne sage à ses propres yeux. » La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, ça semble. Mais rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. On a dit que le livre des Proverbes, c'est un livre avec des principes. Ce n'est pas des lois, ce n'est pas des promesses. Sinon, oui, si on le voit comme ça, oui, c'est vrai que c'est une contradiction. Et c'est intéressant, en hébreu, c'est exactement, il y a une variation des mots, mais c'est presque la même chose. Donc, si ce n'est pas une contradiction, c'est quoi? Bien, il faut éviter de s'abaisser au niveau de l'insensé. Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne le ressembles toi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des chaînes de télévision où est-ce qu'on voit, par exemple, les députés, les ministres qui sont en train de discuter. Alors au début, c'est calme, puis à la fin, on commence à donner des insultes. Puis là, les gens applaudissent, et puis plus tu donnes des insultes, plus les gens sont embarqués. Et c'est exactement ce danger que Salomon est en train de nous dire. Il faut éviter, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on parle avec quelqu'un qui n'est pas croyant, de tomber dans le piège de s'énerver et de dire finalement, de dire des choses qui n'édifient pas. D'ailleurs, dans 2 Timothée 2, versets 22 à 25, Paul va dire à Timothée que le serviteur de Dieu, il faut qu'il soit reconnu pour ne pas tomber, pour avoir des disputes, des querelles qui ne mènent à rien. Mais en même temps, le verset 5 dit qu'il faut que tu réponds à l'insensé, selon certaines versions, en des termes qui sont simples, c'est-à-dire des termes qu'il va comprendre, parce qu'il a aussi besoin d'être raisonné, comme par exemple dans Job, chapitre 2, quand la femme de Job lui dit « Maudit Dieu et meurt », mais lui il répond « Tu parles comme un insensé », et il lui rappelle que Dieu est souverain. Jésus aussi a parlé aux Sadducéens. Il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et Pierre nous dit que selon notre comportement, il faut qu'on apprenne à faire taire ceux qui disent des choses. Donc, il y a un temps pour toute chose. Et le but et l'application, c'est que quand tu parles à un insensé, un non-croyant, il faut avoir de la sagesse, savoir comment aborder ça. Donc, il faut vraiment être rempli de l'esprit et avoir de la sagesse. Donc, un comportement de l'insensé, on ne répond pas à l'insensé n'importe comment. Mais aussi, du verset 6 à 11, il dit, l'insensé n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Pourquoi il n'est pas digne de confiance? C'est parce qu'il n'est pas sage. Verset 7 et verset 9 dit ceci. Les jambes du boiteux sont faibles, de même est un proverbe, dans certaines versions on dit une sentence, dans la bouche des insensés. Et le verset 9,
Une épine qui se dresse dans la main d'un ivrogne, ainsi est un proverbe dans la bouche des insensés. Alors Salomon utilise deux proverbes qui veulent dire la même chose pour renforcer le point qu'il veut faire au niveau de la sagesse. Par exemple, au verset 7, l'insensé se trouve dans une position où est-ce qu'il peut enseigner, parce qu'il dit de même un proverbe dans la bouche des insensés. Et selon 2 Rois 5, Salomon a écrit 3000 proverbes. Donc probablement, c'est peut-être même un proverbe biblique qu'il utilise, et pas peut-être un proverbe des Égyptiens, mais il utilise un proverbe biblique dans le sens de nous enseigner, mais cela n'a aucun effet sur les autres. C'est faible, parce qu'il compare à la jambe du boiteux qui sont faibles. Et c'est normal que ça n'a aucun effet, parce que lui-même, il ne vit pas cette réalité. On entend souvent les gens dire, et c'est des excuses, mais en même temps, il y a une partie de vérité. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir des chrétiens de l'Église parce qu'ils disent « Ah, ben les chrétiens, ils sont hypocrites. Le dimanche, ils vivent tel aspect, mais au travail, ça, c'est une autre chose. Ou à l'école, c'est une autre chose. Pourquoi devrais-je m'associer à un mouvement qui ne vit même pas qu'est-ce qu'il dit, ce qu'il prône? » Et Salomon donne l'exemple de l'insensé qui ne vit pas qu'est-ce qu'il dit, donc ça n'a aucun effet, ou très peu. Mais en même temps, le verset 9 donne un exemple aussi par rapport à l'ivrogne. Un ivrogne qui tombe et qui est tellement saoul qu'il a des épines dans ses mains, ça ne lui fait aucun effet. Je ne sais pas si... Alors, chez moi, j'ai un rosier, mais je ne sais pas si vous avez été piqué par une épine, ça fait mal. Mais ici, on a l'image de quelqu'un qui est tellement saoul qu'il a ça dans ses mains. Alors, peut-être que ça veut dire, on sait que quand quelqu'un est saoul, il ne dirige pas vraiment ses actions, il peut blesser quelqu'un, mais je pense que c'est surtout l'idée qu'il est tellement saoul que même l'épine dans ses mains ne fait aucun effet. Et là, on a quelqu'un qui a un proverbe, mais que ça n'a aucun impact dans sa vie. Aucun impact. Et ça nous rappelle qu'il faut faire attention. Qu'on soit dans une position pour enseigner, influencer les autres, que ce soit les parents avec les enfants ou dans un ministère, ou qu'on vienne régulièrement, on s'expose à entendre la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une réaction qui se passe, comme on a vu dimanche dernier. Il faut que le cœur soit percé, il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, on est comme l'insensé. Ça n'a aucun effet. Donc, on a dit n'est pas sage. Ensuite, l'insensé n'est pas digne de confiance parce qu'on ne peut lui confier des responsabilités. Verset 6 et verset 10. Il se coupe les jambes, il boit la violence, celui qui envoie des messages par l'intermédiaire d'un insensé. Et au verset 10, un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui engage un insensé et qui engage les premiers venus. Encore une fois, ça pour faire ressortir son idée. Premièrement, au verset 6, il parle de message, de messager. Celui qui envoie un message par l'intermédiaire d'un insensé, eh bien, ça ne se rend pas. Il compare ça à les jambes d'un boiteux. Est-ce que vous connaissez le jeu qu'on appelle le téléphone arabe? C'est-à-dire, vous dites quelque chose dans l'oreille de quelqu'un et vous devez le dire à votre prochain, et plus vous êtes des personnes, à la fin, le message va être complètement différent. Quand j'étais au Liban, j'ai pris un cours très intensif d'arabe et mon professeur ne comprenait ni le français ni l'anglais. Puis là, j'ai essayé de dire des mots, puis là, les autres étaient en train de rire parce que finalement, j'étais en train de dire au professeur, je lui faisais des avances, puis là, le monde riait, puis je dis non, là, je montrais mon anneau, puis... mais c'est comme ça qu'un insensé est quand vous lui confiez la responsabilité d'envoyer un message. C'est complètement détourné et ça risque de causer des problèmes parce qu'il dit il boit la violence. Mais il donne un autre exemple au verset 10 et le verset 10, généralement dans nos Bibles en français, c'est quand même assez uniforme, c'est un archer. Mais en anglais,
dans différentes versions, c'est complètement différent. Je vous dis ça juste à titre d'information. C'est juste parce qu'en hébreu, le verset 10, il y a des mots qui peuvent signifier une autre chose. Mais puisque le texte nous montre des comparaisons, donc vraiment, il me semble que c'est ça la véritable version. L'insensé, quand tu engages un insensé, Salomon dit c'est comme l'équivalent de quelqu'un qui prend une arche et qui s'amuse à tuer tout le monde. Un peu comme un terroriste. Tu engages, tu n'as aucune idée que c'est un terroriste, mais il a le but, l'intention de faire descendre tout le monde. Et c'est exactement la même attitude lorsque tu donnes une responsabilité à un insensé. Et finalement, le verset 11, c'est qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. L'image est forte. Dans l'Ancien Testament, et dans ce temps-là, lorsqu'on parle d'un chien, en général, il ne faut pas avoir dans notre tête le meilleur ami de l'homme. C'est un peu l'équivalent du rat d'égout. Il prend des cochonneries, il mange ça. Et après qu'il vomit, regarde, il s'approche, il sent, il lèche, il mange. Grotesque. Mais Salomon veut qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que l'insensé fait. Et Pierre va reprendre ce terme-là aussi. Il va reprendre ce proverbe-là. Finalement, qu'est-ce que Salomon dit dans ça? C'est que l'insensé ne change pas de nature. Et vous pouvez mettre les habits de la religion, vous pouvez mettre les habits de la moralité, vous pouvez mettre des habits de la réforme, vous pouvez mettre tant que vous voulez des choses. Ça ne transforme pas un individu. La seule chose qui transforme le cœur d'un être humain, c'est l'Évangile. Quand tu reconnais l'état que tu as et tu mets ta confiance dans l'œuvre de Christ, bien, Christ te transforme. Tu as le Saint-Esprit, tu deviens un ami de Dieu et ta nature est différente. Ici, on ne parle pas d'être parfait, mais on parle d'être transformé. C'est ça qu'il veut. C'est que l'insensé, c'est normal qu'il n'apprend pas de ses erreurs, c'est normal qu'il revient à son vomi parce qu'il n'est pas transformé. Donc, conclusion de ça. On vient de voir le contexte, on vient de voir le comportement de l'insensé. Alors Salomon, comment il fait sa conclusion? Eh bien, il dit il y a de l'espoir pour l'insensé. Au verset 12. Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir si tu reconnais ton état. Parce que celui qui est sage à ses propres yeux, il est aveugle, il est orgueilleux. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé ou qui se croient en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui reconnaissent leur état, qui sont malades. Et la Bible dit, dans Romains, donnant la caractéristique des hommes, il dit, ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Donc, ils se comportent comme des insensés. Parce qu'on était tous errants. Il n'y a personne qui est attiré par Dieu. Mais si on reconnaît notre état, bien, il y a une différence. Par la foi en Christ, nous sommes considérés sages. Donc, non seulement on est justifiés, mais on est considérés sages. Et deux versets qui soulignent l'œuvre de Christ dans ça, c'est 1 Corinthiens 2, verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse
et aussi justice, sanctification et rédemption. Dans ce texte-là, si on a Christ dans notre vie, on est considéré sage. Mais si on n'a pas Christ, si on est des insensés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans cet état-là. On n'est pas obligé de revenir à notre vomi, mais on peut être transformé par la puissance de l'Évangile. Prions.